Bonjour. Avant de débuter, je vais vous présenter votre équipe de négociation. Ont participé de façon active au comité de négociation Mme Mélanie Boisvert de Dessemet, M. Marc-André Bougie de Lac-des-Deux-Montagnes, M. Hugo Le de Pays d'en Haut, Mme Isabelle Thibault de Saint-Jérôme, Mme Sylvie Dumoulin de Antoine-Labelle, M. Frédéric Poisson, porte-parole FIC, et moi-même, Denis Provencher, votre vice-président Relations de travail. Les derniers mois n'ont pas été faciles. Le comité Info Appui a dû utiliser plusieurs façons de faire des moyens de pression pour forcer l'employeur à négocier à la table. La stratégie à la table de négociation, la stratégie de votre comité Info Appui et votre grande mobilisation ont fini par porter fruit. Et aujourd'hui, on vous présente une entente de principe à la hauteur de vos demandes de l'automne dernier. Nous la trouvons satisfaisante. Les membres ont adopté que le vote se fasse par référendum jeudi de cette semaine, le 28 juin. Cette entente reflète le maximum de ce que nous avons pu aller chercher et nous en sommes très fiers. Cette entente de principe vous est recommandée unanimement par votre comité de négociation, par votre exécutif et par votre conseil intermédiaire qui regroupe toutes les représentantes syndicales de la région. Après seulement 14 mois d'existence, les représentantes syndicales ainsi que tous les membres ont réussi à travailler tous ensemble et cela a été un point majeur dans le rapport de force face à l'employeur. Félicitations pour votre implication. Je passe immédiatement la parole à M. Poisson pour les détails de l'entente. Donc, bonjour. Au niveau de cette négociation-là, vous nous aviez donné 3 grands mandats en lien avec 3 grandes priorités qui étaient l'amélioration des conditions de vie au travail des salariés, favoriser la stabilité en emploi et bonifier le processus de mouvement de personnel. On va vous présenter ce qu'on a reçu, ce qu'on a eu en rapport avec chaque priorité. Tout d'abord, en lien avec l'amélioration des conditions de travail, au niveau de l'aménagement des heures et de la semaine du travail, il y a un projet sur l'implantation des fins de semaine sur 3 qui va avoir lieu les 6 premiers mois de l'adoption de la convention collective où il y a certains centres d'activité qui vont être ciblés pour essayer d'implanter une fin de semaine sur 3. Au sujet de la semaine de travail, la salariée sera plus tenue de prendre son repas dans l'établissement. Si elle l'est fait, s'il y a quelqu'un qui l'oblige à le faire, elle va être rémunérée en temps supplémentaire. De plus, l'horaire de travail ne pourra pas être modifié sans un préavis de 7 jours. Après entente avec son supérieur immédiat, tous les salariés vont pouvoir accoler leur période de repos à leur période de repas. Et ensuite, la période d'affichage des horaires sera 7 jours à l'avance pour un minimum de 4 semaines. Au niveau du temps supplémentaire, le recours au temps supplémentaire ne pourra jamais constituer une pratique systématique de gestion de la part de votre employeur. Le temps supplémentaire sera donné à tour de rôle, de façon équitable, tout d'abord aux salariés des centres d'activité, puis ensuite aux autres salariés disponibles. Le salarié qui est rappelé durant un repas sera dispensé de payer à nouveau ce repas-là ou le repas sera prolongé d'autant ou rémunéré en temps supplémentaire. S'il y a garde de nuit, la personne qui pourra le faire pourra demander que son corps de travail suivant soit aménagé. Ou, s'il garde plus de la moitié du corps de travail, elle pourra demander une absence pour le corps suivant. L'équipe volante est ajoutée comme des salariés possibles pour être disponibles pour le service de garde, pour aider ceux qui sont déjà en service de garde. Au niveau des congés fériés, vous aurez droit à 13 congés fériés, bien sûr, déterminés, dont 2 pourront être placés la veille de Noël et du jour de l'an. Vous aurez droit à un minimum de 4 jours de congés fériés compensatoires hebdomadaires à Noël ou au jour de l'an. Et l'employeur pourra en accoler d'autres fériés supplémentaires après demande. Vous aurez droit d'accumuler 5 congés compensatoires pris au plus tard le 15 juin de chaque année. L'employeur s'efforce d'accoler les congés compensatoires à une fin de semaine ou au début ou à la fin de votre cycle de travail. Au niveau du congé annuel, on est bien content de vous dire que la période de congé normale de vacances estivales aura lieu du dernier dimanche de mai jusqu'au dernier samedi de septembre. Juste pour exemple, en 2019, ce sera du 26 mai au 28 septembre. En 2020, du 31 mai au 26 septembre. C'est des exemples. L'employeur devra obligatoirement respecter cette période et ne pourra jamais exiger que vous preniez vos vacances à l'extérieur de cette période-là.
l'affichage, l'inscription et l'affichage du programme, vous aurez toujours 14 jours au moins entre chaque période. La salariée qui désire prendre une ou plusieurs semaines de congé entre le 30 septembre et le 15 novembre pourra exprimer déjà sa préférence à son supérieur là, durant l'expression des préférences de la période de congé normale, de congé annuel ou 30 jours avant. Au niveau de l'octroi des vacances, ça va se faire par centre d'activité, par regroupement de type d'emploi et par corps de travail. L'employeur pourra accoler une fin de semaine complète avant ou après la période de congé annuel. Lorsqu'on obtient un nouveau poste, on pourra bénéficier de la période de congé annuel qui avait été déjà déterminée ou décidée d'une autre période là, avec le supérieur immédiat. La salariée à temps partiel pourra fractionner une semaine de congé annuel pour compléter une semaine de travail où elle n'a pas été requise au travail là, à la hauteur de sa disponibilité. Encore au niveau du congé annuel, vous aurez le droit de prendre votre congé annuel de façon continue ou le diviser en période de congé d'une semaine et prendre une de ces semaines-là en congé annuel de façon fractionnée. Vous pourrez échanger vos congés annuels entre vous. Vous pourrez reporter votre congé annuel si vous êtes incapable ou en invalidité après entente avec votre supérieur immédiat. Au niveau des congés sans solde, on a réussi à faire renouveler tous les congés sans solde. Donc, pour enseigner, pour études, partiel sans solde, congé partiel sans solde par échange de poste, pour suspension du droit de pratique, pour fonction civique, pour pré-retraite, votre congé sans solde de 4 à 52 semaines, pour mariage, union civile, pour représenter un examen ou pour une reprise d'examen, pour aide humanitaire ou pour ouvrir une ressource intermédiaire ou familiale. Pour les détails, vous pouvez aller voir votre équipe locale ou lire votre nouvelle convention collective locale. Au niveau du développement des ressources humaines, l'employeur devra aménager l'horaire de la salariée de soir et de nuit afin de lui permettre de bénéficier des activités de formation ou il accolera les activités de formation une journée de congé. L'employeur remboursera aux salariés le salaire et les frais de remplacement, de déplacement, autant pour les formations qui sont obligatoires que les formations non obligatoires qui vont vous être approuvées. Au niveau de la deuxième priorité, soit la stabilisation en emploi, au niveau du poste et des centres d'activité, il y a une nouvelle notion d'installation et de secteur qui seront définies maintenant dans la convention collective. Le poste composé est maintenant limité à 2 centres d'activité. L'équipe volante ne pourra être une composante de l'équipe du poste composé. Ce poste a un centre d'activité d'appartenance. Il est évalué à chaque période de congé annuel, donc 2 fois par année. Chacun aura son port d'attache et son centre d'activité d'appartenance. Donc, vous allez être au courant tout de suite après l'adoption de la convention collective. Vous allez recevoir une lettre à cet effet. Le poste d'équipe volante aura 2 types de postes d'équipe volante. L'équipe volante d'installation et l'équipe volante de regroupement d'installation. Le poste à rotation sera maintenant conventionné et il y aura des postes jour-soir, jour-nuit et soir-nuit. On a introduit aussi une notion de structure de poste de base d'un centre d'activité dans la convention collective. Au niveau du port d'attache, le port d'attache devient un élément constitutif de tous les postes, donc tout le monde aura un port d'attache. Il sera le lieu où la salariée exerce ses activités plus de la moitié de la semaine de travail ou l'endroit où la salariée recevra régulièrement ses instructions et fera rapport de ses activités. Le salarié pourra avoir qu'un seul port d'attache. Quand le salarié accomplit ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache et est considéré comme étant au travail durant tout le temps employé à son déplacement, aura droit bien sûr aux allocations de déplacement. S'il y a une modification du port d'attache, elle peut être, si elle est modifiée dans un préavis de 60 jours, et dans un maximum de 25 km de son propre port d'attache. Sinon, le poste sera aboli et la salariée aura droit de supplanter si elle choisit de ne pas faire modifier son port d'attache. Au niveau de la notion de déplacement, le comité de négociation est content d'avoir réussi à garder la notion de déplacement comme une exception, donc en cas d'absence imprévue, d'un besoin urgent impératif, ou s'il n'y a vraiment aucun autre moyen lors de situations exceptionnelles, fortuites ou force majeure, où il y a de la gravité ou de l'urgence.
Comment maintenant vous allez être déplacé s'il y a déplacement dans les forces majeures, comme j'ai dit, bien, ça ne pourra jamais excéder la durée d'un quart de travail, ni survenir plus d'une fois par quart. Puis, ça ne pourra pas se faire de façon répétitive. Une salarié pourra toujours être volontaire pour un déplacement. Et il y aura une procédure spéciale là, pour les fermetures de plus de 4 mois. Dans les cas de surplus de personnel, mais occasionné par de l'autosuffisance qui aurait été faite dans vos unités, s'il y en a et seulement s'il y en a, ce sera par volontariat bien sûr, par offre de congé. En dernier lieu, offre de déplacement par ordre inverse d'ancienneté, prioritairement sur son quart de travail dans son centre d'activité ou d'un autre quart dans son centre d'activité. La salariée, si elle ne veut pas, peut avoir une absence autorisée seulement dans les cas où il y a autosuffisance dans le centre d'activité et qu'il y aura surplus personnel à cause de ça. Au niveau des allocations de déplacement, tous les salariés auront un port d'attache qui leur sera confirmé par écrit. Au niveau de la priorité 3, où il faut bonifier les processus de mouvement de personnel, au niveau des postes temporairement dépourvus de sa titulaire, donc des remplacements, le poste temporairement dépourvu de sa titulaire l'est lorsque la titulaire est absente pour toute raison privée à convention collective. Si vous obtenez un remplacement de plus de 6 mois, la salariée peut être considérée comme un salarié à temps complet et on introduit la notion de poste projet pilote ou projet spécial qui sera, même si c'est un remplacement spécial, sera affiché comme un poste selon la procédure d'affichage de poste, mais pour une période de 5 jours. Consultez votre convention collective locale pour en avoir les détails. Au niveau des règles applicables lors d'affectation temporaire ou lors d'un remplacement, il y a 2 types de remplacement. Lors d'un court remplacement de moins de 14 jours qui est divisible et lors d'un long remplacement de 14 jours et plus qui, celui, est indivisible, donc donné en bloc. Au niveau d'un remplacement divisible, l'ordre d'appel sera bien sûr l'équipe de remplacement là, qui est sur le SRMO, le temps partiel du centre d'activité, l'équipe volante et la liste de l'établissement par la suite. Lorsque c'est en 14 jours et plus en bloc, l'équipe de remplacement, les gens qui sont placés sur le SRMO. Deuxième, le temps partiel du centre d'activité, bien sûr. 3, l'ensemble de la liste de tout l'établissement. Et par la suite, et en dernier lieu, l'équipe volante aura droit au remplacement à long terme. Mais si quelqu'un de la liste de remplacement, du temps partiel du centre d'activité ou de la liste de l'ensemble de l'établissement devient disponible pour le faire, il pourra reprendre le remplacement à long terme par la suite de l'équipe volante. Au niveau de la disponibilité des salariés à temps partiel, le calendrier sera prévu sur un minimum de 9 dates de tombée et 9 dates effectives par année. La disponibilité devra être exprimée par écrit et sera effective jusqu'à sa modification. La salariée pourra modifier à la baisse sa disponibilité une fois par 2 mois et à la hausse à tout moment, bien sûr. L'obligation de disponibilité de 6 mois est intégrée dans la Convention quand une salariée est orientée dans un nouveau centre d'activité qui nécessite une orientation de 5 jours d'orientation et plus, donc dans un centre d'activité spécialisé. Lorsqu'il y a un remplacement d'un poste d'assistante, de tous les postes d'assistante, celui-ci sera offert prioritairement aux salariés du centre d'activité, temps plein complet ou temps partiel, et le poste de la salariée qui effectue ce remplacement-là sera donné en remplacement. La salariée pourra quitter son remplacement si les jours ont été modifiés et lors de la période normale de congé annuel, un regroupement d'affectations consécutives sera considéré comme des seules affectations temporaires ou en bloc de remplacement pendant l'été. Au niveau des règles de mutation volontaire, donc l'octroi des postes, s'il y a un besoin de centre d'activité qui sont 5 jours par semaine, l'employeur va les afficher à temps complet. L'affichage et l'octroi de poste sera fait là, dans les 90 jours pour 15 jours. La nomination sera faite dans les 10 jours. L'entrée en fonction dans vos postes sera faite dans un maximum de 60 jours. Il y aura des périodes d'initiation et d'essai là, qui seront uniques dans toute la région au complet, de 20 jours pour la formation professionnelle, 30 jours pour collégiale, 45 jours pour les assistantes et 60 jours pour la formation universitaire. Il y aura une introduction d'un type de processus d'affichage de poste là, en salon de poste, un peu comme vous avez connu cette année, obligatoire une fois par année, sinon ce sera des affichages récurrents à tous les 3 mois là, pendant l'année. Vous aurez droit à 2 désistements dans les 12 mois, et s'il y aura un désistement, 3e désistement, là,
vous ne pourrez pas appliquer sur un poste dans les 12 prochains mois. Un désistement, c'est lorsque l'employeur vous appelle et vous désistez de votre poste. Donc, si vous prenez le poste, ce n'est pas compté comme un désistement. Détermination du poste à l'embauche. À l'embauche, il y aura droit à un poste laissé vacant d'affichage ou un point 4 sur le cadre de soir, de nuit ou à l'équipe volante. Vous aurez droit de démissionner de votre poste pour prendre un poste d'embauche à chaque fois que vous le voudrez. Pour la salariée à l'invalidité, l'entrée en fonction devra se faire dans un délai raisonnable ou n'excédant pas 6 mois. Au niveau de la procédure de supplantation, on abolit le poste de la plus jeune du centre d'activité avec le statut qu'on veut abolir. Vous bénéficierez de 3 jours pour faire votre choix. L'étape 1 de supplantation, vous allez décider de supplanter dans votre centre d'activité sur un autre corps ou dans un autre centre d'activité sur votre corps de travail à l'étape 1. Donc, vous aurez tous les choix dans un rayon de 50 km de votre domicile ou de votre centre d'activité. Et la deuxième étape, s'il n'y a pas aucun choix qui vous est présenté, vous pourrez, dans le même rayon, dans votre regroupement de type d'emploi. Au niveau des dernières clauses à lesquelles on s'est entendu, au niveau du paiement des salaires, il n'y aura aucune retenue pour le bris d'un article à moins qu'il y ait une négligence. Au niveau des erreurs de 50 $ ou plus imputables à l'employeur, il va s'engager à les corriger dans les 4 jours ouvrables et il retiendra un montant équivalent à 10 % de votre salaire de base jusqu'à un remboursement seulement au complet de la somme due si vous avez des sommes dues qui sont assez hautes. Et il ne pourra pas récupérer des sommes dues versées en trop au cours des 6 mois de la précédente de la signification d'une erreur. 12 mois, pardon, de la signification d'une erreur. Au niveau de votre ordre et pratique professionnelle, on a presque terminé. Tout salarié doit appartenir à son ordre professionnel, bien sûr, et détenir son permis d'exercice. Donc, vous devrez présenter à la demande de l'employeur votre preuve une fois par année. Et en contrepartie, l'employeur, lorsque quelqu'un demande un soutien parce qu'il n'est pas capable d'atteindre les exigences imposées par son ordre professionnel, il devra être obligé de vous donner un soutien qui prendra la forme d'une mesure d'accompagnement ou de son travail ou une mesure convenue entre le salarié et l'employeur. L'employeur s'efforce de ne pas diviser ou morceler les tâches de salarié, le même type d'emploi d'un centre d'activité, quand il leur confie des tâches. Au niveau des autres demandes, on a conventionné bien sûr le nombre et les emplacements des tableaux d'affichage advenant une nouvelle installation est obligé d'en installer. On a un arrangement local sur l'ensemble des bureaux syndicaux qui sont là actuellement. Donc, vous allez toujours avoir vos bureaux syndicaux avec vos équipes qui seront disponibles. Au niveau de la conversion de la prime de nuit en temps chômé, vous pourrez convertir toujours vos primes de nuit en temps chômé. Et on a une lettre d'entente pour les retraités embauchés pour qu'ils passent après les salariés réguliers et que leur ancienneté ne soit pas appliquée à votre ancienneté, mais bien ailleurs et après les salariés. Donc, ça couvre l'ensemble des choses qu'on vous a négociées. On espère que ça va être à votre satisfaction. Merci. Donc, un gros merci, puis on vous demande d'utiliser votre droit de vote jeudi le 28 mai.